Fait que la semaine passée, nous avons parlé, moi et Sarah, de qui sommes-nous, qui nous sommes de notre identité. Puis ce matin, je veux juste faire une petite suite à ça. Ce matin, je veux parler de qui est-il? On a parlé de qui nous sommes, mais lui, qui il est? Ce matin, on va s'arrêter sur qui est-il, ce Dieu merveilleux que nous aimons tant et que nous servons de tout notre cœur. Et puis, je ne ferai pas de résumé là, du message de Sarah, mais ceux, comme Terry dit, ceux qui veulent y aller, allez-y. On peut dire, Terry en a déjà parlé, mais je peux dire que l'année passée, ça a été, la dernière année a été pour moi, je dirais 2017 a été pour moi, une partie 2018, au niveau du ministère, peut-être une des années les plus difficiles, où être pasteur n'a pas été facile dans cette période-là, puis je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pendant un temps que j'avais avec le Seigneur, il m'a dit une phrase qui m'a secouée. Tu sais, des fois, quand tu as l'impression que quelqu'un t'a donné un bon coup de poing en pleine en face, le Seigneur m'en a donné un. Juste pour me secouer. Juste pour me faire réfléchir. Parce que c'est facile à un moment donné de marcher dans la vie et de dire « Pauvre de petit moi, je souffre, pauvre de petit moi. » Et à un moment donné, il y a d'autres choses que le pauvre de petit moi. Puis le Seigneur m'a dit cette phrase-là. Il m'a dit « Chantal, souviens-toi qui tu es. » Puis là, je me suis arrêtée puis je me dis hey, « C'est vrai. » Là, j'agis comme une orpheline. Comme Sarah disait la semaine passée, je ne laisse pas vraiment le Christ vivre en moi. Je laisse plus mes peurs, mes craintes, mes inquiétudes, mon anxiété, tout ce qui vient avec. Puis, oublie jamais que tu es ma fille. Puis, dans ma réflexion, que je réfléchissais que oui, c'est vrai, je suis ta fille, puis tu te repens d'avoir laissé l'orphelin monter. Puis, je sentais que c'était pas vraiment ça, la phrase vraiment que Dieu voulait me dire. Là, je me préparais à la suite. Puis, un moment donné, le Seigneur, il m'a dit clairement, il m'a dit, Chantal, mais souviens-toi qui je suis. Que dans ce que tu vis, tu as oublié qui moi je suis. Tu as oublié ce que moi je suis capable de faire. Tu as oublié de mettre tes yeux sur qui je suis, puis quand tu me regardes, tu ne vois qu'une seule partie de moi, puis tu as oublié tout le reste. Fait que ce matin, je veux qu'on décortique ensemble qui il est, ce Dieu-là. Parce que moi, cette année, depuis plusieurs mois, je suis partie dans mon cœur à la recherche de « Il est qui Dieu? Il est qui est pour moi? » Oui, c'est un Père rempli d'affection, de tendresse, d'amour, oui, je suis d'accord. Mais dans sa nature, qui il est? Dans la vie de tous les jours avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Qui il est? Comment il est? Comment il est, mon Dieu? Puis, c'est merveilleux d'avoir un sauveur, d'avoir un Seigneur qu'on aime tant. Puis, c'est important qu'on se déplace semaine après semaine, le dimanche, pour venir louer le Seigneur. Puis, il y en a d'entre vous qui font beaucoup de routes. On prend du temps, on prend de notre temps pour venir adorer un Dieu qui... C'est qui, ce Dieu-là? Il doit être important pour qu'il y ait du monde de partout qui se déplace sur la planète entière. Les gens vont à l'église, à la messe le dimanche matin. Puis même les gens qui sont pas nécessairement évangéliques, de d'autres religions, les gens se déplacent pour aller rencontrer Dieu. Mais Dieu, cette personne-là, elle doit être merveilleuse. Elle doit avoir quelque chose de spécial. Sinon, on ne se déplacerait pas, on ne dépenserait pas de l'argent, du temps. Puis des fois, il y a des 30 degrés dehors qu'on se dit, ben non, on va à l'église, puis après, on ira faire du bateau. Puis après, on ira à la plage, puis après, on ira se baigner. Mais il faut aller à l'église, il faut rencontrer Dieu. Ce matin, on va le décortiquer, notre Dieu merveilleux. Fait que ce matin, dans le fond, je veux que les vacances un peu, certains sont en vacances, ça continue, juillet. Juillet, c'est les vacances. Puis ce matin, d'une façon pratique, je veux vous donner le goût de partir à la recherche de Dieu. Comme Terry disait, en vacances, on ne prend pas un break de Dieu. Nous, ce qu'on fait, par exemple, je vous avoue quelque chose. En vacances, moi, ça, c'est moi. Je fais ça. Hier, j'ai eu une discussion avec ma famille. Au souper, j'ai dit, là, les enfants, il faut qu'on se parle de quelque chose de sérieux. Moi, en vacances, peux-tu dire ça? Oui, oui. Ouais, c'est comment le formuler pour vous compreniez. En vacances, j'ai besoin de prendre un break de mon travail, si je peux dire de même, de pasteur. En vacances, je ne suis pas un pasteur. Je suis la femme à Terry Caron qui n'est pas un pasteur. Puis pour moi, c'est super important, puis c'est drôle parce que j'ai besoin, en vacances, on n'a pas le droit de parler de l'Église.
On n'a pas le droit de parler des projets d'Église. On n'a pas... C'est défendu. C'est carrément défendu. Puis quand les gens, ils font, mettons, autour d'un feu, là, on se met à parler de Dieu. On a le droit de parler. On parle de Dieu tout le temps, tout le temps. Puis Terry, lui, il joue des tours. Hein. Il veut toujours mettre des livres dans sa valise de ministère, de leadership, de comment faire grandir l'Église, blablabla. Puis avant qu'on zippe les valises, dernier final, j'ai déjà même réouvert ces valises. Puis quand je vois des livres qui ne font pas mon bonheur, je les enlève. Je me souviens, l'année passée, en Floride, il arrive, il dit « Hey, chérie, on allait sur le bord de la plage. » J'ai amené un livre. Il dit « Je sais pas ce qu'il est rendu, je le trouve pas. Il s'est ramassé dans tes valises. » J'ai dit « Il est à la maison, ton livre, je l'ai enlevé. » « Tu l'as enlevé? » Oui. C'était genre, comment faire grandir une église en 12 étapes, genre. Là. C'est comme, non, oui. Puis hier, j'ai 12 enfants. J'ai dit, ça va être votre défi cette année parce que cette année, mes enfants sont tous impliqués au niveau du leadership dans l'église. Puis quand on se rend compte, eux autres sont en vacances, donc ils ont le temps de tout parler de leurs projets, faire leurs affaires, puis me parler de ce qu'ils veulent faire. Moi, je fais je ne veux pas l'entendre. Fait que je leur ai dit, si je vous blesse parce que vous parlez puis que je vois que vous êtes dedans, c'est mon affaire à moi, vous ferez vos affaires, moi, j'irai prendre une marche. Puis pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que moi, ces 2 semaines-là, je fais le plein, pas que je ne le fais pas d'habitude, mais là, je fais le plein Dieu tout seul. Pas Dieu dans un travail pas Dieu avec vous autres, genre. C'est mon Dieu à moi. Puis à moi tout seul, je suis égoïste. Là, j'amène des livres sur le cœur du Père, pas pour faire une prêche, juste pour dire moi je suis rendu. J'amène des livres sur l'intimité avec Dieu. Là, j'amène un livre sur la guérison du cœur. Pas pour vous autres, pour moi. Où je suis rendue, moi, je fais le plein pendant 2 semaines. Là, je prends là, 25 livres spirituels, 50. Là. Après ça, je suis bien. Fait que amenez Dieu avec vous autres dans vos valises cette année, dans vos vacances, puis sur le bord de la plage, sur la piscine, puis rêvez à tomber en amour avec ce Dieu merveilleux. Là. Bon, je prêche pour vrai. Là. C'est quel piton, je ne sais jamais. La flèche? Oh, moi ces affaires-là. Là. Excusez-moi, là. Moi, la technologie, nous ne sommes pas nés en même temps. C'est le premier fois. Je suis pas encore en vacances, pourtant, moi. Juste toi. Voilà. Que dit la Bible à propos de Dieu? Ce matin, on va regarder plusieurs versets. On ne lira pas tout ça, c'est sûr, mais je me suis mis à méditer beaucoup sur les attributs de Dieu. Puis là, c'est sûr, ceux que ça fait longtemps, qui connaissent le Seigneur, vous savez tous déjà ça par cœur. En principe, vous devriez tous être capables de me dire les attributs de Dieu, de dire qui est Dieu, puis de me sortir une liste. Puis je me suis rendu compte que souvent, quand on pose la question, c'est qui Dieu pour toi? Les gens vont me dire, bien, Dieu, c'est la paix, Dieu, c'est l'amour, Dieu, c'est la joie, Dieu, c'est la bonté. Mais Dieu, il est beaucoup plus que ça. Puis aujourd'hui, ça prendrait toute une journée pour faire le tour de qui Dieu est, puis peut-être plus qu'une journée, et encore. Fait que j'en ai juste sorti quelques-uns pour qu'on puisse les regarder ensemble. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Ça, j'aime ça. Dans Deutéronome 32, le verset 4, ceux qui prennent des notes, ceux qui ont leur Bible, on va le lire ensemble. On va lire beaucoup de versets ce matin. Je ne les ai pas mis sur le PowerPoint. Oui, c'est supposé. Ça dit ceci, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Qui il est? Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Ce que Dieu fait, c'est juste. Puis des fois, comme on a dit dimanche passé, il faut changer de lunettes, parce que des fois, ce que moi je vois de mes yeux, j'ai l'impression que Dieu n'est pas juste. Pourquoi Dieu me laisse souffrir? C'est pas juste. J'ai rien fait. Pourquoi Dieu agit pas dans ma vie? C'est pas juste. Puis on se questionne, sur plein d'affaires que dans le fond, il n'y en a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pourquoi que Dieu guérit toujours, puis qu'il guérit quelqu'un, puis il n'a pas guéri le voisin. C'est pas juste. Pourquoi Dieu, lui, a été guéri, puis l'autre à côté, elle n'a pas été guérie? Pourquoi? Je ne sais pas. Puis on n'en a pas de réponse. Puis je pense que c'est un mystère qu'on va avoir une réponse au ciel. Mais ne jamais oublier que Dieu est juste. Puis la journée que toi, dans ta tête, tu as l'impression que Dieu n'est pas juste, ça t'éloigne de qui il est. Ça t'éloigne de son cœur. Ça t'éloigne d'une partie de qui Dieu est. Puis si on choisit de quelle partie de Dieu on s'éloigne,
à un moment donné, on ne peut pas découvrir ce Dieu merveilleux-là dans son ensemble, dans son intégralité. Puis Dieu, le raisonnement de Dieu, la pensée de Dieu est beaucoup plus grande que la mienne. Puis Dieu voit les choses pas comme moi je vois, fait les choses pas comme moi je les vois. Puis à un moment donné, c'est juste d'accepter de dire, Dieu, tu es un Dieu juste, puis moi, je vais déclarer qui tu es. Puis quand moi, j'ai l'impression que tu n'es pas un Dieu juste, bien, viens dans ma vie, puis montre-moi comment te voir différemment, puis comment apprivoiser ta justesse, que tu es juste dans la façon dont tu es, puis d'arrêter de questionner. Ça dit aussi que Dieu est fidèle, et que oui, Dieu est fidèle. Puis si des fois, on passe une saison plus difficile, moi, j'aime ça des fois me reculer dans ma vie, puis de me raconter dans ma tête, dans mon cœur, de me souvenir de tout ce que Dieu a fait dans ma vie, puis dans la vie de ma famille. Puis dimanche passé, ma mère a dormi chez nous. Puis ma mère, elle aime beaucoup Dieu. Puis ma mère, ceux qui connaissent ma mère, elle aime ça raconter. Ma mère, elle aime ça parler de Dieu. Puis ma mère, elle aime ça raconter ce qu'elle vit avec le Seigneur. Ma mère, comment je pourrais dire? Ma mère, on dirait que Dieu, là, il est actif dans sa vie tout le temps. Puis pourquoi que je dis ça? Parce qu'elle elle le cherche, elle le voit. Puis elle l'imagine. C'est incroyable comment que... Tu demandes à ma mère ce que Dieu fait, elle a toujours quelque chose de frais à dire. Mais elle aime aussi beaucoup nous raconter les histoires du passé. De quand que les miracles qu'on a vus. Puis il y a un miracle qu'il faut que je vous raconte, c'était pas dans mes notes, mais parce que c'est fascinant comment Dieu est fidèle, Dieu est grand. Fait que maman était chez nous, puis dans notre nouvelle maison, on a comme un genre de comptoir, puis ma mère était de l'autre bord du comptoir, puis elle était à côté, puis on était tous assis sur des bancs en face, puis ma mère, elle nous parlait de Dieu, là, puis dans toute sa flamboyance. Puis Michael, il aime assez ça, parce que Michael, il me dit toujours, « Hey, c'est mon héritage, ça. C'est ma grand-mère. Ça, c'est puissant. » Puis ma mère a raconté encore la fameuse histoire que quand j'étais adolescente, ma mère, elle nous a élevés toute seule, 5 enfants sur l'aide sociale. On n'avait pas beaucoup d'argent. Mais ma mère, elle avait un cœur généreux comme la terre. Puis elle avait invité des gens à venir passer l'après-midi à la maison, deux jeunes adultes. Puis on avait parlé de Dieu, on avait prié ensemble, on avait eu du bon temps. C'était un dimanche après la réunion. Puis là, l'heure avance, mais là, le souper s'en vient. Puis ma mère a dit, ouais, mais j'ai pas grand-chose à manger dans le frigidaire. Puis ma mère a dit, ben Dieu, t'es fidèle, toi pour voir. Fait que j'oublierai jamais ça. Ma mère, elle me dit, Chantal, va chercher dans l'armoire le plus gros chaudron que tu peux trouver. Puis j'ai dit, mon douce, il faut faire cuire. Elle a dit, moi, faire cuire une tasse de riz. Parce qu'on avait de la viande, mais il n'y avait pas le restant. Puis là, j'ai dit, ben, t'as pas ça de gros chaudron pour une tasse de riz. Ma mère a dit, fais-moi confiance. C'est bon. Puis là, je devais avoir 14 ou 15 ans, je pense. Je ne sortais pas encore avec toi, fait que j'avais comme 14 ou 15 ans. Mais là, j'étais fascinée, là. Comme ma mère était un peu... Fait qu'elle sort le gros, puis j'ai sorti les mégas, là, qu'on fait des sauces à spaghetti avec ça, là. Puis là, elle met sa tasse de riz, puis elle met ses 2 tasses d'eau, elle met les mains là-dessus, puis elle dit, Seigneur, t'es un Dieu fidèle, tu vas pas voir. Puis on s'en va. Faire dans le salon, puis on fait nos affaires. Puis à un moment donné, je pense en avant du chaudron pour aller à la salle de bain, puis il fallait passer dans la cuisine. Puis là, je crie « Maman! » C'était comme du popcorn. Le couvert, là, il vite, ça débordait de partout. Là, ma mère, elle est arrivée, puis elle a dit « OK, Seigneur, je pense qu'on a assez pour souper. » Puis ça l'a arrêté. On s'est ramassé avec un chaudron de riz comme un méga chaudron. On a tout mangé, puis les jeunes filles ont parti avec des restants pour la semaine, puis nous autres, on a mangé du riz, puis c'est le meilleur riz que j'ai mangé dans toute ma vie. Puis tu sais, ma mère, elle nous contait ça, puis elle disait, mon Dieu, tu es un Dieu fidèle, Chantal. Pourquoi mon Dieu, il le ferait pas? C'est un Dieu fidèle. Il a dit que si j'avais des besoins, de y demander, puis elle allait y répondre. Donc, il va répondre. C'est simple de même. On n'analyse pas plus loin que ça. C'est nous autres qui se disent, mais voyons, franchement, tu penses vraiment qu'une tasse de riz, ça va en faire 25? Ben oui, ça peut. Essayez-les. À ce soir, tout le monde va imposer les mains. Hey, ça coûtera pas cher d'épicerie si on ferait ça. Seigneur, donne-moi la foi. Tout-puissant, Apocalypse 19, verset 6. Puis ma mère, là, invitez-la à souper. Elle a des histoires de même plein. Chez nous, là, les frigidaires, ça se réparait avec la prière, la balayeuse, les voitures, n'importe quoi. Ça se réparait tout. Elle m'a même rappelé des histoires que j'avais oubliées, que le Seigneur avait fait des merveilles.
Apocalypse 19, verset 6. « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux. » Moi, Colette, c'est ça que tu as entendu un matin, toi, dans le ciel. « Et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant « Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Quand je vis quelque chose de dur, rappelle-toi, hey! Je suis sa fille, puis 2, il est tout-puissant. Donc, que peuvent me faire les hommes? Pourquoi je panique? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les yeux à bonne place, tout simplement. Parce qu'on oublie qu'il est. Fait que ce matin, je vais vous donner le goût de l'aimer, lui, puis de vouloir le connaître encore plus. Dieu est omniscient. Psaume 139. J'avais mis le verset, mais je pense qu'on va le lire au complet. Omniscient, que veut dire ce grand mot? Que Dieu connaît toutes choses. Puis ça, c'est fou, hein? De penser que Dieu il connaît toutes choses. Dieu il connaît mon passé, il connaît mon présent, puis il connaît mon futur. Puis, tu sais, des fois, je parle avec des gens, puis là, ils me disent, tu sais, Chantal, si tu savais ce que j'ai fait dans le passé, tu sais, ça ne me dérange pas ce que tu as fait dans le passé. Parce que ce qui est important, c'est le moment présent. Oui, mais Dieu, il le sait déjà. Des fois, on n'ose pas y dire, puis je me dis, mais pourquoi qu'on n'ose pas y dire? Il le sait déjà. Je veux cacher. Des fois, on veut cacher on vient à Jésus, puis on voudrait y cacher une partie de notre vie qui est sombre. Puis tu peux la cacher à toi-même, tu peux la cacher aux autres, mais à Dieu, on ne peut rien y cacher. Il connaît toutes choses. Fait pourquoi pas, comme Terry disait tantôt, apprendre à être honnête, puis de juste adresser les choses. On va commencer au verset 1. « L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, puis tu sais quand je me lève. » C'est-tu pas rassurant, ça? De savoir que peu importe ce que je fais dans ma journée, que le Seigneur me voit, qu'il m'aime, qu'il prend soin de moi. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Ça me rassure assez, moi. Que le Seigneur, il me protège. Puis si, qu'il m'arrive un malheur, parce que la Bible dit aussi que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible a dit qu'il pleut sur les bons et sur les méchants. La Bible n'a jamais dit qu'on vivrait jamais d'épreuves, jamais de difficultés. Mais elle dit, par exemple, que si ça m'arrive, puis pas si, quand ça va m'arriver, que je n'ai pas à être en panique. Parce qu'elle dit que ça dit qu'il m'entoure par derrière, qu'il m'entoure par devant, puis qu'il est là avec moi. Fait que pourquoi pas, comme Sarah, elle a aussi bien dit avec c'est une histoire de verre de compost. Tu sais, elle les a ramassés avec Dieu, parce qu'il était avec elle. Hein? Elle s'est rappelée qu'il était par derrière et par devant ses grainderies. Ça me fait penser que quand Michael il a eu son accident de vanette, ceux qui connaissent Michael, ils savent que Michael, il est plus maintenant. Il était fragile, puis souvent, juste se cogner comme ça sur une table, Michael, ça fracturait quelque chose. C'était comme ça, tu sais. Puis quand il a eu son accident de vanette, il m'a appelé, puis quand je suis arrivée sur le lieu de l'accident, puis j'ai vu qu'il avait fait 3 tonneaux, puis qu'il avait fini à l'envers, moi, dans ma tête, il est tout pété en morceaux, là. Il a pu... on a l'ambulance et tout. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, puis qu'ils ont fait tous les examens, puis c'est son médecin de famille, puis il m'a regardé avec les yeux sortis de la tête, là. Il m'a dit, il n'y a même pas un bleu. Il n'y a rien. 0. Il a été juste raqué, mais là, c'est normal, hein, tu tournes en rond, puis que... Mais il n'y avait même pas un bleu. Puis tu sais, je me dis, le Seigneur était avec lui. Puis la preuve que le Seigneur était avec lui pour le protéger, là, puis ça, le policier, parce que l'accident était vraiment bizarre, puis le policier avait besoin que je reste avec lui pour essayer de comprendre, parce qu'il m'a dit qu'il devrait être mort. Puis lui, il m'a rejeté, puis ça a fini que ses lunettes étaient comme ça, sur le dash. Fait que là, le policier m'a regardé, puis j'ai dit au policier, j'ai dit, croyez-vous en Dieu? Là, il m'a fait... J'ai dit, regarde, moi, je suis croyante, moi, je crois en Dieu. Puis, je crois pas juste en Dieu, je crois à la protection de Dieu. Puis, moi, je pense que c'est un ange qui a protégé mon fils. C'est lui qui a mis ces lunettes-là. Puis, l'ange, ben, il est aux soins intensifs parce que lui, il est pété en morceaux. Là, le policier, il a ri. Il dit, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Tu
Tu sais, Dieu était avec lui par devant, par derrière. Puis, tu sais, les vitres ont pété. Puis moi, je suis rentrée dans le véhicule après pour aller chercher les papiers. Puis j'ai resté 2 minutes. C'est pas long. Là, j'ai ouvert le coffre à gants, j'ai ramassé 2-3 trucs. Puis j'ai arrivé chez nous. Puis là, je me grattais à la tête. Je me dis, ça pique. Puis j'avais plein de vitres dans le fond de la tête. Puis là, j'ai dit, oh, mais tu sais, c'était dans le temps, ces cheveux afro là, qui avaient. Il n'y avait pas une graine de vitre sur Michael, nulle part. C'est moi qui l'ai eu en restant 2 minutes. Moi, je n'ai pas tourné là, quand ça a tout pété. Là. Tu sais, Dieu est avec nous. Puis il a eu son accident, ma vanne, elle a scrappé. Puis c'est pas grave. Lui, il a été protégé parce que Dieu l'a protégé par devant, par derrière et partout. Mais non, c'est pas grave. Pas grave, j'ai un camion aujourd'hui. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Checkez bien le restant. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore ou que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Pourquoi fuir Dieu? Fuis tant que tu veux. Il va te rattraper. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Mais les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est rassurant de savoir que partout où je vais, que le Seigneur est là. Mais est-ce qu'on en est conscient? Ou bien on vit notre vie dans la vie de tous les jours, blablabla, comme si moi je m'en vais en vacances aujourd'hui, puis le Seigneur, lui, il restait à Lorrainville. Ah non, il vient avec nous autres, puis il a du fun avec nous autres, puis il va aimer ça nous entendre rire, puis on va vivre des expériences, comme d'habitude, drôles. Des fois, c'est toutes sortes les vacances chez les Corons, toujours quelque chose qui arrive, puis on a du plaisir. Fait que, pas des mauvaises, j'ai pas dit des mauvaises. On vit toutes sortes d'affaires loufoques, drôles et amusantes. Dieu aussi est un Dieu unique. On n'ira pas lire leur verset, mais unique. Imaginez, Dieu, c'est le seul Dieu. Il y en a plusieurs dieux sur la terre. Là. Il y en a plein qui disent qu'ils ont des dieux, qui ne sont pas nécessairement le seul Dieu. Le seul Dieu qui a pris une forme humaine, qui a marché sur la terre, qui est mort, puis qui est ressuscité. C'est le seul. Il y en a d'autres que les gens appellent Dieu. Mais ces gens-là, ces dieux-là n'ont pas marché sur la terre, n'ont pas fait d'impact. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas ressuscités. Puis il y en a qui sont morts, mais ils sont morts. Ils sont pas revenus à la vie. Mon Dieu, à moi, là, c'est un Dieu unique. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui est fascinant. Ça nous dit aussi que Dieu, c'est un esprit, que Dieu était invisible. Jean 1, vous irez le lire à la maison parce que je vois l'heure qui file. Et puis, on a un Dieu saint. On a un Dieu saint. Puis Dieu saint, ça ne veut pas dire que quand je pêche, je fuis Dieu. C'est l'inverse. Quand je tombe, je m'approche de ce Dieu saint-là, qui va me pardonner, qui m'aime. De toute façon, il sait ce que j'ai fait, il l'a vu. Puis, il est là pour que sa sainteté devienne vivante en moi, puis que j'apprenne à devenir saint moi aussi. Puis, je vous encourage, quand vous allez lire la Bible, à prendre en note de dire « Hey, c'est une partie de Dieu que je n'avais pas vue, que je n'avais pas réfléchi. » Puis, c'est en lisant la Bible qu'on apprend à le connaître, puis c'est en développant une relation avec lui qu'on apprend à connaître qui Dieu est. Puis, c'est la Bible, la parole de Dieu, qui rend ça vivante en nous. Moi, je connais très, très bien Colette. Beaucoup. Pourquoi je connais? Je connais son caractère. Je sais ce qui a... Je ris en cause du reste, parce que je sais ce qui a fait rire, je sais ce qui a fait choquer, je sais ce qui a fait pomper. Puis des fois, je veux juste... Quand Colette est choquée, moi, ça me fait rire. Vraiment. Puis, il n'y a pas grand-chose qui me font éclater de rire dans la vie. Vous me connaissez, je ne suis pas une fille qui rit beaucoup, mais quand Colette est choquée, là, je ris ma vie. Puis des fois, je pourrais y dire quelque chose, puis je fais exprès pour le twister, pour la choquer, pour me faire rire. J'aime ça. Ça me fait du bien. Je sais quand Colette est triste, quand elle dit « tout va bien », puis dans le fond, il y a quelque chose. Je la connais. Je le sais comment elle est. Puis, je le sais quand elle est préoccupée. Je le sais quand elle vit quelque chose de difficile, quand elle est joyeuse, quand elle est stressée. Pourquoi je le sais, tout ça? Simplement parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Puis, on s'est beaucoup parlé. Puis, on s'est dit, dans les moments plus durs, les vraies affaires. Puis, on s'est dit, ça m'énerve, puis ça, j'aime ça. Puis, on s'est aimé, puis on s'est dit les vraies affaires. Fait que Dieu, c'est la même chose. Tu sais,
tu devrais être capable de connaître ton Dieu sur le bout de tes doigts, de savoir comment il est, de savoir c'est quoi son caractère, c'est quoi sa nature, c'est quoi son identité. Qu'est-ce qui fait plaisir à ton Dieu que tu fais dans la vie de tous les jours? Tu le sais-tu? Qu'est-ce qui réjouit son cœur? Qu'est-ce qui attriste son cœur? Puis, dernièrement, j'ai vécu pas dernièrement, je suis en processus cette semaine que le Seigneur a commencé à downloader dans mon cœur plein de choses que j'ai laissé l'esprit me voler. Que j'ai laissé l'ennemi me voler. Puis, cette semaine, j'ai une des choses que l'ennemi m'a volé, c'est la louange avec ma guitare dans ma maison. Pendant des années, moi, je suis venue au Seigneur avec une guitare dans les mains, à louer Dieu avec ma guitare, puis c'était mon moyen de... Puis pour des raisons X, Y, Z, j'ai mis ça de côté, puis j'ai arrêté de louer Dieu. J'ai continué à louer Dieu, mais avec ma guitare. Puis écoute, ça fait des années que j'ai pas mis ma main sur une guitare, tu sais. Puis l'année passée, ça fait loin, moi, des fois, on est mieux là dans la vie. L'été passé, à la retraite de femmes, le Seigneur, au mois de septembre, le Seigneur, il m'a dit... Puis je disais au Seigneur, qu'est-ce qui te plaît que je fais comme dans ma relation avec toi, de ma façon de t'aimer, dis-moi quelque chose qui te plaît. Puis le Seigneur, il m'a dit, ça me plaît quand tu joues de la guitare puis tu loues le Seigneur devant moi. Puis je l'ai regardé puis j'ai fait... Puis, tu sais, depuis... Pourquoi j'ai arrêté de faire la louange, chanter, puis c'est ça? Parce que quand je me suis fait opérer quand j'ai eu le cancer, on m'a coupé des cordes vocales, puis j'ai perdu des notes. Fait que pour moi, ça m'énerve quand je vais chanter, puis je sais qu'il y a des notes que je ne peux plus prendre parce que les cordes vocales ne sont plus là. Puis bon, oui, j'ai été orpheline et tout, je vous entends tout penser, puis me dire. Puis là, moi, je me suis dit, non, mais là, je chante pas bien, j'ai pas de talent, je vois ci, je vois ça, babi, baba. Bon. J'ai tout sorti mes excuses à Dieu, puis j'y ai violonné toutes mes excuses, puis je me suis imaginé qu'il était content avec mes excuses. Puis le Seigneur m'a dit, au mois de septembre, il dit, tu sais, là, moi, j'aime ça quand tu chantes pour moi. Moi, j'aime ça quand tu loues le Seigneur pour moi. Moi, ça me fait plaisir. Fait que tu peux-tu le faire pour me faire plaisir? Fait que tous ces mois-là, plus tard, cette semaine, j'ai pris ma guitare dans le sanctuaire et j'ai loué le Seigneur de tout mon cœur. Et c'était merveilleux. Puis là, je vais arrêter, je vais pleurer. Mais je me suis dit, je suis bien nouille. Tu sais? Je me suis privée d'un moment que moi, j'aime. Puis pas juste que moi j'aime, que mon Dieu aime. Puis je pouvais sentir comme un Dieu, il pleurait de joie, à dire enfin, elle se décide. Puis tu sais, je ne vais pas jouer à l'église là, en avant parce que je ne suis pas excellente, mais je m'en fous. Mais c'est pour moi puis Dieu, ça m'appartient. Puis là, je me suis dit, la famille, ils vont voir leur maman qui va jouer de la guitare dans la maison. Parce que maman, là, j'ai mal aux doigts. Ouais. Est-ce que tu connais ton Dieu assez pour savoir qu'est-ce qui fait plaisir? Puis moi, je le sais ce qui fait plaisir à Terry. Fait que, tu sais, hier soir, là, je savais que hier soir, ce qui ferait plaisir, c'était de faire un gros souper. Puis il a eu son gros T-bone, puis il était content. Tu sais, j'aime ça, il fait plaisir. Fait que, si tu sais que Dieu, ça lui fait plaisir quand tu agis comme ça, mais pourquoi on ne le fait pas tous les jours? Pourquoi on ne le fait pas plus souvent? Ça rend mon Dieu joyeux. Puis si mon Dieu est joyeux, moi, je suis joyeuse. Puis moi, je suis joyeuse, les autres vont être joyeux. Puis les autres vont être joyeux. Puis c'est une joie qui se répand. Pourquoi nous limiter? Puis, tu sais, pourquoi limiter Dieu à ma relation avec Dieu quand je vais à l'Église? Dieu, il est à l'Église, oui, mais il est en dehors de l'Église. C'est là que ça se passe, la relation avec Dieu. Puis, je veux vous donner une illustration un matin. Puis c'est là que Philippe... J'ai besoin de Philippe. Oui, Philippe. Je veux vous montrer, on va l'avancer, parce que ça me prendrait 4 mains un matin, puis j'en ai juste 2. Fait que, je veux vous montrer comment moi je vois Dieu. Moi, je vois Dieu comme ça. Oui, c'est une orange. Moi, je vois vraiment Dieu comme une orange. Fait que, imaginez que vous vous en allez dans un pays où ils n'ont pas d'orange puis qu'ils n'ont jamais vu d'orange. Fait que je sais pas, il doit y avoir un pays sur la terre quelque part... je sais pas, moi, une île, pas une île, mais t'es en Alaska, où il fait frette, puis ça... En tout cas, imagine que tu parles à quelqu'un, puis qu'il regarde ça, puis qu'il sait pas ce que c'est. Il n'y a aucune espèce d'idée que c'est une orange, que c'est un fruit, puis que ça se mange. Qu'il n'y a vraiment comme aucune espèce d'idée. Puis qu'il te regarde, puis il dit, c'est quoi ça? Puis tu lui dis, tiens, mange ça. Puis lui, il le regarde, il apprend, puis il croque dedans. Il va faire le saut, hein? Il va trouver ça dégueulasse.
Mais si je lui dis, c'est un fruit, c'est juteux, c'est délicieux, c'est vraiment bon, mais pour le manger, il faut que tu y travailles. Il faut que tu enlèves la pleure, il faut que tu l'épluches. Puis il y a des oranges que des fois, la pleure est dure à enlever, d'autres est plus facile à faire, mais c'est ça que c'est. Faut que tu épluches, il faut que tu fasses ton travail. Pauvre Philippe. Il s'est lavé les mains avant, inquiétez-vous pas. Connaître Dieu, c'est comme ça. Tu peux pas, c'est pas facile. C'est pas, je croque dedans comme dans une pomme, puis j'y goûte, puis c'est merveilleux. Ta relation avec Dieu, il faut que tu y travailles. Il faut que tu y mettes de l'effort. Il faut que tu le découvres. Il faut que tu le cherches. Il faut que tu le trouves. Il faut que tu lises ta Bible. Il faut que tu prennes du temps pour Dieu. Il faut que tu ailles à l'Église. Il faut que tu prennes du temps pour réfléchir, pour méditer, pour travailler à ta relation avec Dieu puis y mettre tes efforts. Puis alors que tu vas y travailler, tu vas découvrir qui Dieu est. Puis ce que tu découvres, c'est bon. C'est rare le monde qui n'aime pas les oranges dans la vie. Ce que tu découvres, c'est bon. Ce que tu découvres, c'est agréable. Elle a l'air sec quand tu parles. Elle a l'air sec. Puis après que tu as découvert Dieu, moi, je vois Dieu en plus comme... Après ça, c'est comme... Faut que tu me défasses quelque chose. Ça, c'est la bonté de Dieu. Tu sais, c'est bien simple à matin, hein? Mais je veux qu'on se rappelle. Ce morceau-là, c'est la bonté de Dieu. Puis, quand je découvre Dieu, je veux y goûter à la bonté de Dieu. Je peux me régaler de la bonté de Dieu. C'est bon. Ça, c'est son omniprésence. Que Dieu, il est là avec moi tout le temps. Mais, ça là, je suis pas sûre que je vais en manger. Bon, ça, c'est son omni. Comme tantôt, il était puissant. Ouais. Ouais, j'ai besoin que Dieu soit puissant dans ma vie. Vraiment beaucoup. L'omniprésence, des fois, j'aime ça faire des affaires qui ne plaisent pas à Dieu, puis je ne veux pas qu'il soit là pour me regarder. Fait que je ne le mange pas. Mais là, c'est vrai. Son cœur de père, mais ça, c'est clair. Ça, je mangerais l'orange au complète. Désolée pour l'être la pluie. Ça, c'est le cœur du Père, l'amour du Père, la tendresse, son affection. Hey, ça, on m'intéresse. Sa compassion, si je connecte avec la compassion de Dieu, je vais être tout obligé d'être compatissant avec tout le monde, ça me tente pas. Et ainsi de suite. Fait que si vous voulez des oranges, Philippe, il va vous passer l'assiette et vous pourrez en manger. Je suis sérieuse, pour les manger, on ne va pas les jeter à la poubelle quand même. Excusez, j'ai un morceau qui est resté pris. Les petits fils, là, ils restent pris dans mes dents. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'orange, on la mange au complète. Puis qu'on vive... Tu sais, quand je la mange, là, l'orange est en dedans de moi. Le morceau, là, il est dans moi. Puis imaginez si on marchait dans la vie en réalisant qu'on porte en nous qui Dieu est, dans son intégralité, qu'on ne fait pas de tri sur des affaires qu'on ne veut pas avoir. Puis j'arrive dans la vie, puis que je suis inquiète pour mon futur, je ne sais pas qu'est-ce que demain me réserve, je suis en panique, je capote, mais si j'ai compris que Dieu est omniprésent, qu'il s'occupe de mon passé, de mon présent, de mon futur, je peux bien le manger. Puis de me dire que mon inquiétude, là, elle va se faire avaler par qui Dieu est. Donc l'orange, elle va venir prendre la place qui représente Dieu. De mon inquiétude, mais il n'y en aura plus. Même ça va marcher. Elles sont vraiment bonnes en passant. Moi, j'aime pas les oranges. J'aime pas les oranges psychologiquement. C'est vrai, parce que, je vous explique, quand j'ai eu le cancer, on m'a mis en isolation pendant 24 heures, puis le traitement qu'on donne, c'est de l'iode radioactif, puis l'iode, elle a tendance à rester pris dans les joues, à l'intérieur. Fait qu'il faut qu'elle descende, parce que sinon, elle ne fait pas son travail. Parce que l'iode, c'est une pilule que tu avales, qui descend, puis qui fait ça comme ça pendant 6 mois, qui se promène, puis qui détruit
tout ce qu'elle peut détruire au niveau thyroïdien dans ton corps. Fait que ce qu'ils font, c'est... Premièrement, tu es à jeun depuis 24 heures. Puis là, ils te donnent ta pilule. Après ça, ils te donnent 2 pamplemousses, 2 citrons, puis 4 oranges. Puis là, ils te disent qu'il faut toutes que tu les manges. Là, mais toutes, au complet. Avez-vous déjà mangé du citron de même, puis pamplemousse, puis après ça, à tous les 2 heures, pendant 24 heures, on te donne 2 oranges. Puis la dernière orange qu'ils m'ont donnée, j'ai dit, tu m'en donnes un orange, puis je la crache dessus. Puis là, j'ai dit, je la mange pas. Fait que là, j'ai dit, j'ai mal au cœur. Ben, j'ai une solution. Elle m'a donné une piqûre de gravol. Puis elle a dit, mange ton orange. Puis quand je suis revenue chez nous, j'ai dit, moi, je décide que j'aimerais plus jamais les oranges. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai amené une orange parce que c'était la seule pensée qui m'est venue sur la tête. Fait que Ah, j'ai appris à prendre du chocolat, c'est vrai. Non, mais toutes les... C'est parce que, regardez, j'ai oublié mon point, gars, c'est beau. C'est joli. J'ai envie de prendre du chocolat, mais je n'ai pas pensé au chocolat. Désolée. Fait que, tu sais, quand je vis un moment d'inquiétude, puis que je veux avaler qui Dieu est, bien, c'est de prendre le psaume 139 qu'on vient de lire, puis de le lire, de se rappeler qui il est, puis de parler à mon âme, puis de dire à ton âme, « Hey, voici qui Dieu est. » Puis d'arriver devant le Seigneur, d'être capable de dire, « Père, tu vois la situation, mais aide-moi à la voir comme toi tu la vois. Aide-moi à voir que la situation dans laquelle je suis n'est pas si épouvantable que ça. Puis qu'il y a quand même des choses qui sont belles, qui vont sortir. Puis même si je ne les vois pas là, bien, je vais finir par les voir. Puis même si je ne les verrai jamais, le fait que je sais que Dieu, tu es là avec moi, puis que tu le traverses avec moi, ça change toute la vie. Puis on connaît tous le psaume 103, verset 2 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Moi, j'aime assez ça de me dire que j'ai le pouvoir de décider ce que mon âme va faire. J'ai pas besoin d'accepter que mon âme décide quelle émotion je vais avoir aujourd'hui. Que mon âme décide comment je vais vivre ma vie. Que je vais vivre dans l'anxiété, dans l'inquiétude, dans la crainte, dans la peur. Que je vais vivre marabout, pas joyeux. Que je vais être seule dans mon coin, que j'ai pas besoin du monde, que, tu sais, puis mon âme me fait accroire toutes sortes d'affaires. Puis le psaume nous dit vraiment, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Puis, quand Dieu est réellement vivant en nous, on est capable de dire à mon âme, « Hey, tu te calmes les pompons aujourd'hui, parce que tu n'as pas besoin de t'énerver. » Puis tu n'as pas besoin d'être anxieux, puis tu n'as pas besoin d'être stressé. Puis, est-ce que les émotions sont normales? Oui, elles sont normales. C'est normal que devant une situation, qu'on ait la panique. Tu sais, quand Michael, je racontais son accident de Vanette, tu sais, toute l'histoire complète, c'est que lui est arrivé à l'hôpital avant moi, en ambulance. Moi, je suis restée avec les policiers pour essayer de figurer comment l'accident a pu avoir lieu. Puis, en s'en allant, Michael a eu comme un choc émotionnel, nerveux, où ben, il y a comme un peu... l'adrénaline a vraiment lâché. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, il était en panique, il pleure, il est tout attaché la tête aux pieds, puis je comprends pas, parce qu'il marchait quand on s'est vu. Puis là, le médecin, il me dit, « Madame Barrette, il m'amène à part. » Puis il me dit, « On a un problème, votre fils ne sent plus rien de la tête aux pieds. » Puis là, j'ai dit, ben non, c'est parce qu'il marchait. On m'a dit, ça, c'est normal qu'il marchait. Parce que des fois, l'adrénaline, c'est ça que ça fait. Puis quand ça lâche, ben là, les vrais bobos sortent. Puis là, on va refaire un scan dans 1 heure. Puis si c'est encore comme ça, ben on va envoyer votre fils à Montréal en ambulance, parce que là, en avion, parce que là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Pensez-vous pas que la panique n'a pas monté? Puis Terry n'était pas là. Terry était au Manitoba, dans le bois, puis je ne peux pas le rejoindre. C'était comme impossible, tu sais. Puis j'ai appelé mon beau-frère, Ricky, pour dire « Hey, Ricky, je pleurais au téléphone. Puis là, Ricky, veux-tu descendre? Veux-tu descendre? Non, ça va aller. » Puis je ne m'oublierai jamais, quand j'ai raccroché le téléphone, tout de suite, je me suis dit « Ah, mais Père, t'es là. Tout est là. Terry n'est pas là, personne n'est là. Je suis seule avec Michael. Sarah n'était même pas là. Sarah était à Témiscamingue. En me disant... Puis je me souviens que j'ai été capable de rentrer dans la chambre à Michael, de le prendre par la main et de dire « Michael, ça va bien aller. Tout va bien aller. » Puis je savais que ça allait bien aller. Je ne savais pas s'il allait être correct, tu sais. Mais 1 heure plus tard, finalement, il dit « Maman, mes jambes, ils bougent. » C'était juste les nerfs. Puis 2 heures après, il est sorti sur des pieds. Tout allait. C'était juste... Le stress a comme juste tout
tout jamais, tout ça, puis ils n'ont pas pris de chance vu que c'est un accident, puis il a été raqué un petit peu, mais après. Mais tu sais, quand tu l'as avalé, là, ton morceau d'orange, là, qui dit que Dieu est avec toi, là? Tu n'as pas de raison de laisser la panique puis le stress monter puis grandir dans ton cœur. Puis c'est là qu'on dit, c'est là la puissance de parler à notre âme, de dire, là, mon âme, tu vas louer l'Éternel. Mon âme, tu vas croire à la bonté de Dieu. Mon âme, tu vas croire que Dieu est grand, souverain, puissant, qui est merveilleux, qui est au-dessus de tout, qui règne sur toutes les situations, puis défile tout ça. Puis tu vas voir que ta façon de voir la vie, elle va changer. Elle n'a pas le choix, elle va changer. Quand tu déclares des choses à ton âme, ça marche pour vrai. De déclarer la vie dans nos âmes, puis vous allez voir que ça fonctionne. Puis ce matin, je veux vraiment vous laisser en vous encourageant à partir à la recherche de Dieu, puis de son cœur, puis d'apprendre à l'aimer. Puis un de mes versets préférés dans la Bible, moi, c'est Matthieu 28, verset 20. Puis lorsque Jésus, avant de quitter pour aller rejoindre son Père, que Jésus il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Puis, pourquoi j'aime ce verset-là? Parce qu'on le sait tous que les paroles de quelqu'un sur son lit de mort, bien, c'est une des paroles les plus importantes de ta vie. C'est rare que quelqu'un, avant de mourir, va dire « je mangerai un Big Mac ». Peut-être Terry va faire ça, lui. Quand quelqu'un est sur le bord de mourir, ben tu es suspendu à ses lèvres pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Puis tu sais, Jésus, il était mort et ressuscité, il n'est pas prêt à mourir. Mais Jésus, il sait là, que là, il s'en va vers le Père puis qu'il ne reverra plus ses disciples de chair. Puis qu'est-ce que Jésus leur dit? Tu sais, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis rappelez-vous ça, les boys. Je vais être avec vous tout le temps. Puis quand tu vas penser que tu es tout seul, avale un morceau d'orange. Je ne l'avalerai pas. Avale un morceau d'orange pour te rappeler qui il est. Puis parle à ton âme, puis vis avec ça dans ta vie. Puis tu sais, ça a l'air bien, bien simple ce matin, là. Mais si on mettait tout ça en pratique, là, on aurait des vies chrétiennes dans la victoire, dans la joie, dans l'abondance. Ben oui, on serait triste encore. C'est sûr qu'on va toujours être triste parce qu'il y a toujours quelque chose qui va te faire de la peine. Mais tu as le choix de vivre dans ta tristesse ou de dire « Ah, ben non, pourquoi je serais triste 3 jours de temps? Mon Dieu, il est plus grand que ça. » Puis on aurait des vies chrétiennes victorieuses. Puis l'Église de Jésus, en général, serait probablement plus... Ben non, pas probablement. Serait différente. Puis qui sait si le réveil, on ne l'aurait pas déjà eu. Tu sais, si on commençait à vivre... et qu'on peut-tu dire au Témiscamingue, mais on va commencer à vivre l'Évangile dans son intégralité. On va commencer, comme Sarah disait dimanche passé, de prendre ça, là, puis de dire, regarde, moi, je vais me l'appliquer dans mon cœur. Puis à tous les matins, on va manger des oranges spirituelles pour déjeuner, puis on ne triera pas des morceaux. On va les manger toutes. On ne laissera pas les morceaux qu'on ne veut pas de côté. Pas de gaspillage. L'écologie, on ne gaspille pas. Faites pas de compost avec vos oranges. Et je veux vous encourager ce matin vraiment à dire, bon, ben partons à la recherche du Père, partons à la recherche des quartiers d'oranges que Dieu peut nous donner. Mangeons-la, nourrissons-nous, puis ayons du plaisir dans la présence de Dieu. Donc, on va se lever ensemble, on va terminer avec un mot de prière. Après ça, les vacances, après ça, nous. Terry a fait une petite tépette tantôt, c'est à mon tour. Ça paraît-tu que j'ai hâte de partir en vacances? Père, on veut te dire merci ce matin pour la famille de Dieu. On veut te dire merci, Père, pour l'Église, pour cet endroit que nous avons pour venir ensemble entre frères et sœurs, pour te louer, pour t'adorer, pour entendre ta parole, pour avoir du plaisir, pour fraterniser ensemble, pour dire les vraies affaires. Puis, Père, ce matin, on veut aussi te remercier pour qui tu es. Merci pour ta grandeur, ta bonté. Merci pour ta diversité, que tu es un Dieu qui est complexe. Puis moi, je veux apprendre à te connaître dans toutes les parties de ta vie, toutes les parties de qui tu es, de ton caractère, pour pouvoir me nourrir de qui tu es, pour après ça pouvoir nourrir les gens autour de moi, parce que je vais être rendue pleine de qui tu es. On te dit merci pour ta présence, merci pour qui tu es. Puis je te prie de venir bénir mes frères, mes sœurs, le retour à la maison aujourd'hui. Puis que nos conversations puissent t'honorer, que nos conversations puissent t'élever. Puis qu'ensemble, on puisse se mettre au défi et à partir à la recherche de ton cœur. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.
Donc, on vous souhaite bonne restant d'été. On se revoit. On se revoit dans deux semaines. On va être ici le dimanche avant le camp, bien sûr. Salut tout le monde, bonnes vacances pour ceux qui partent, tout ça. Puis avant de partir, serrez au moins 2 personnes dans vos bras. Dites que vous les aimez, puis on se voit bientôt. OK? Au revoir.